La page des inondations ne s'est donc pas tournée. Rappelez-vous, fin 2023, dans les Hauts-de-France, il a énormément plu. Tellement plu que les champs, les villages et même les routes ont été complètement inondés. Mais les dégâts auraient pu être bien plus dramatiques sans une solution unique en son genre et propre à notre région qui a empêché cette eau de stagner trop longtemps sur les terres. Ah oui, c'est vrai. Mais comment ça fonctionne concrètement? Alors en fait ça s'appelle les wateringues et du coup c'est un système de canaux qui permet d'évacuer l'eau des terres vers la mer. Résultat, en seulement 4 mois, plus de 400 millions de mètres cubes ont été pompés. Impressionnant, non? Impressionnant. Mais du coup est-ce que vous savez comment ça fonctionne les wateringues et qu'est-ce que c'est? Eh ben on va voir ça maintenant. Pour comprendre le cheminement de l'eau vers la mer, on va imaginer une petite goutte et on va suivre son chemin dans les wateringues. Elle débute son voyage dans les collines de l'Artois, là où l'Aa prend sa source. Ensuite, elle traverse le marais Audomarois, se faufile par le goulet de Watten, serpente dans la plaine maritime, et finalement arrive à la mer du Nord. Mais avant d'atteindre cette destination, elle passe donc par les wateringues. 1500 km de fossés, des pompes, des écluses, des vannes sont nécessaires pour réguler et donc contrôler le niveau de la mer et éviter le surplus. À Audruic, nous avons rencontré Didier Denis, ouvrier agricole. Et son métier, c'est d'entretenir les wateringues. Regardez. Ici, on est sur la station de Manquebeur à Saint-Folquin. La section à la 270 km de wateringue. Mode d'entretien, nous on s'occupe de débroussailler de chaque côté des berges et de passer au panier faux-quart-d'heure. Et une fois que notre goutte d'eau a traversé tout ce réseau, elle va où? Eh bah direction la mer. Mais ce n'est pas si simple. Les eaux des wateringues sont évacuées via 7 grandes portes à la mer. Calais, Gravelines, Grande-Synthe et Dunkerque. Prenons l'exemple de Dunkerque. Ici, un barrage géant permet de libérer les eaux excédentaires. On a d'ailleurs rencontré Philippe Parent, directeur de l'institution des wateringues, qui nous a expliqué son fonctionnement. Regardez. C'est ici que s'évacuent toutes les eaux du Dunkerquois. Il y a 40 000 hectares de terre derrière, de polders, qui s'évacuent ici, dont une partie en France et une partie en Belgique. Donc c'est un ouvrage stratégique, puisque ici on est à l'interface entre la mer et puis les terres qui sont plus basses que les mers à marée haute. Voilà, l'ouvrage donc, il est là pour empêcher la mer de rentrer dans les terres pendant les phases de marée haute. Il est là pour évacuer les eaux lorsque on est en marée basse, puisque l'eau s'est accumulée dans le canal pendant les phases de marée haute. Et puis, lorsqu'on a des situations de crise, de crue, avec beaucoup d'eau, il faut aussi avoir recours à du pompage, puisque l'eau, on ne peut pas la stocker dans le canal quand elle est en quantité trop importante. Et donc là, on prend l'eau du canal qu'on renvoie par le système de pompage en mer. Et ce n'est pas tout. Les barrages doivent aussi s'adapter en fonction des saisons. Un défi ultra important pour faire face au réchauffement climatique. Oui, d'ailleurs, il faut aussi penser à la montée des eaux, à l'augmentation des précipitations de plus en plus intenses et à l'urbanisation, des facteurs donc qu'il faudra évoluer avec le temps pour permettre un bon fonctionnement. D'ailleurs, pour ça, le projet Delta 2050, prévu en fonction du rapport du GIEC, prévoit donc la modernisation des installations et le renforcement du système de pompage.